Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un parallèle entre la science et la démocratie. Alors, ce qu'elles ont en commun, c'est que c'est dans les deux cas des procédures. Et lorsque j'ai parlé de la démocratie, c'est donc le pouvoir au peuple, donc c'est en rapport avec qui peut prendre les décisions, ou du moins qui dispose du pouvoir ultime pour prendre les décisions. Donc c'est quelque chose de procédural. Euh, la procédure pour prendre les décisions. Et on peut penser que ces vulgaires questions procédurales ne sont pas très importantes, mais en fait la procédure est évidemment très importante et ça tombe sous le sens que qui prend les décisions, c'est quand même, c'est peut-être une question de procédure, mais c'est quand même une question importante, cruciale dirais-je. Mais j'aimerais ici faire le parallèle avec la science qui est aussi une procédure, c'est-à-dire qu'il y a la méthode scientifique, c'est l'expérimentation, la logique, c'est au fond les deux pieds avec lesquels la science avance. Donc une procédure, mais il n'y a pas de dogme au niveau de qu'est-ce que c'est qui est vrai ou qu'est-ce que c'est qui est faux. Ceux qui connaissent pas très bien la science peuvent avoir l'impression, par exemple, que la télépathie n'est pas scientifique et que c'est une sorte de dogme de la science que la télépathie n'existe pas. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qui se passe juste, c'est que personne n'a jamais réussi à démontrer de façon reproductible que la télépathie existe. Mais si vous arrivez à faire par exemple une expérience de laboratoire avec deux personnes ici qui ne peuvent pas communiquer, et puis une qui tire des cartes par exemple, et puis l'autre qui doit essayer de deviner quelle carte l'autre personne a tiré, et qui la personne qui devine arrive à deviner juste plus souvent que le hasard, bien qu'il y ait une séparation qui empêche toute communication entre les deux personnes. Si c'est suffisamment plus souvent que le hasard, que cette personne-là tombe juste, eh bien, ce sera prouvé empiriquement que il y aura une preuve empirique que la télépathie existe. Il faut évidemment pas juste qu'une personne, un chercheur à un endroit fasse expérience et y trouver une fois ce résultat. Il faut que cette expérience soit reproductible et que d'autres chercheurs puissent faire la même expérience dans les mêmes conditions et retrouver le même résultat. Euh, et à ce moment-là, il n'y a pas de dogme en science qui dit que la télépathie est par nature antiscientifique et que c'est par nature faux. Euh, c'est juste c'est juste que la véracité ou l'authenticité de la télépathie n'a pas été démontrée par la procédure scientifique. Donc, du point de vue scientifique, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Euh, voilà, donc ça c'est l'approche scientifique. Donc, pas de dogme, mais une procédure. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement performant. La science a fait des progrès absolument gigantesques, notamment que si on compare avec ce qu'il y avait avant, disons, les autres approches, peut-être religieuses, ou en tout cas dans certains domaines, par exemple pour la connaissance de la physique, euh, le développement technique, etc., la science a vraiment fait des progrès énormes euh, grâce à cette méthode, donc grâce à cette procédure scientifique. Donc, la procédure peut être vraiment très importante. Et puis, c'est aussi le cas pour la démocratie. Donc, la procédure démocratique est extrêmement importante. Et c'est notamment extrêmement important de savoir qui dispose du pouvoir ultime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que je vous retrouverai dans d'autres vidéos.